Ce podcast vous est présenté par Daba, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application Daba sur vos stores Google et Apple préférés. Bonne nouvelle pour commencer cette deuxième semaine de l'année. Malgré un marché globalement hésitant, les opportunités n'ont jamais été aussi lisibles pour les investisseurs attentifs. Et cette semaine encore, certaines valeurs ont clairement tiré leur épingle du jeu, tandis que le marché obligataire confirme son rôle de pilier de stabilité. On fait le point ensemble sur la période du 5 au 9 janvier. Commençons par l'essentiel. Oui, les indices ont légèrement reculé sur la semaine, mais derrière ces chiffres se cache une réalité beaucoup plus nuancée. Le marché trie, sélectionne et récompense la conviction. Et pour un investisseur de long terme, c'est souvent dans ces phases que se construisent les meilleures décisions. Du côté des indices d'abord, l'indice BRVM Composite a reculé sur la semaine pour s'établir autour de 342 points. Cela signifie que, globalement, la valeur totale du marché action régional a légèrement baissé. Le BRVM 30, qui regroupe les plus grandes capitalisations et les titres les plus liquides, a lui aussi terminé la semaine en territoire négatif, autour de 165 points. Même tendance pour le BRVM Prestige, l'indice des valeurs réputées les plus solides, qui s'est établi autour de 142 points. Pris isolément, ces chiffres peuvent sembler décevants. Mais pour l'investisseur, ce recul modéré est surtout le signe d'un marché qui digère les fortes performances passées et qui entre dans une phase de rotation sectorielle. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Cela veut dire que les investisseurs deviennent plus sélectifs. Ils vendent certaines valeurs après de fortes hausses, ce qu'on appelle des prises de bénéfices, et se repositionnent progressivement sur des titres, offrant un meilleur potentiel à moyen terme. Cette prudence s'est aussi ressentie dans l'activité. Le nombre de titres échangés sur la semaine est resté proche de 2 millions, en léger retrait par rapport à la semaine précédente. Mais surtout, la valeur totale des transactions a fortement diminué, passant à un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Là encore, pas de panique. Une baisse des volumes en valeur signifie souvent que les investisseurs préfèrent attendre, observer et préparer leur prochain mouvement plutôt que de se précipiter. Et pourtant, au cœur de ce marché plus calme, certaines actions ont littéralement explosé à la hausse. Le grand fait marquant de la semaine, et sans contestation possible, c'est la performance exceptionnelle de Sonoco Metal Packaging Siem. Pour la deuxième semaine consécutive, ce titre signe la meilleure progression du marché, avec une hausse spectaculaire de plus de 40 et 1%, pour clôturer autour de 1060 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu. Plus de 40% en une seule semaine. Cette envolée n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans un contexte bien précis. Le titre a été récemment réadmis à la cote après une sanction prononcée à la fin du mois de juillet 2025. Pour les investisseurs, cette réadmission agit comme un signal fort. Elle restaure la visibilité, elle rassure sur la gouvernance et elle réactive l'intérêt pour une valeur qui était restée en marge du marché. Autrement dit, on assiste à un véritable retour de confiance et le marché le traduit immédiatement dans les prix. Ce genre de mouvement est très instructif. Il rappelle que la bourse ne réagit pas uniquement aux résultats financiers, mais aussi aux événements réglementaires, à la transparence et à la crédibilité des entreprises. Pour l'investisseur averti, suivre ces signaux en amont est essentiel. Autre belle performance de la semaine, Sycor Côte d'Ivoire. Le titre a progressé de plus de 12% pour s'établir autour de 3 700 francs CFA. Cette hausse s'inscrit dans une dynamique plus large. Le secteur agro-industriel continue de montrer une solidité remarquable après avoir déjà surperformé sur l'ensemble de l'année précédente. Pour les investisseurs, cela confirme que les valeurs liées à l'agriculture et à la transformation locale restent au cœur de la création de valeur en Afrique de l'Ouest. Vivo Energy, Côte d'Ivoire, figure également parmi les meilleures performances de la semaine, avec une progression de plus de 7% et un cours autour de 1545 francs CFA. Ce type de performance illustre l'attrait constant des investisseurs pour les entreprises positionnées sur l'énergie et la distribution de carburant, des secteurs étroitement liés à l'activité économique réelle. À l'inverse, certaines valeurs ont connu des corrections marquées. CETAO a de nouveau enregistré la plus forte baisse de la semaine, avec un recul de plus de 12% pour clôturer autour de 1120 francs CFA. Ici, le message est clair. Après une hausse rapide et spéculative, certains investisseurs ont préféré sécuriser leurs gains. Ce n'est pas forcément un signal négatif à long terme, mais plutôt un rappel que les hausses trop rapides s'accompagnent souvent de phases de respiration. Société Générale. Côte d'Ivoire a également reculé de manière significative, avec une baisse de plus de 7% et un cours autour de 27 500 francs CFA. Malgré ce repli, le titre reste l'un des plus échangés de la cote, aux côtés de Sonatel Sénégal et de Bank of Africa Mali.
Pour l'investisseur, une forte activité sur un titre en baisse signifie souvent que le marché est en train de réévaluer son prix, pas nécessairement de le fuir. Retenons donc ceci sur le marché action. La semaine a été marquée par davantage de baisses que de hausses, mais les performances les plus spectaculaires se concentrent sur des histoires bien identifiées. Réadmission à la cote, secteur porteur, visibilité à moyen terme. C'est exactement là que se crée l'opportunité. Passons maintenant au marché obligataire, souvent moins médiatisé, mais absolument central pour construire un portefeuille équilibré. Sur la semaine, la capitalisation du compartiment obligataire a très légèrement reculé, passant d'environ 11 449 milliards à 11 434 milliards de francs CFA. Cette baisse reste marginale et surtout, elle s'est accompagnée d'un regain d'activité. La valeur totale des transactions a dépassé 4 milliards 900 millions de francs CFA, en progression par rapport à la semaine précédente. Cela montre que les investisseurs continuent de se positionner activement sur les obligations dans un contexte de recherche de rendement stable. L'emprunt phare de la semaine a été le titre souverain de l'État ivoirien à 6% sur 10 years. À lui seul, il a concentré près de la moitié de la valeur totale des échanges, avec plus de 2 milliards 400 millions de francs CFA traités. Pourquoi un tel engouement? Parce que ce type d'obligation offre un compromis très recherché entre sécurité et rendement, une maturité intermédiaire, un coupon attractif et la signature d'un État bien noté dans la région. Pour un investisseur particulier, cela signifie une chose simple. Le marché obligataire reste une excellente base pour sécuriser une partie de son portefeuille, générer des revenus réguliers et amortir la volatilité du marché action. D'autres obligations, notamment des titres à 8 years et 10 years, émis par des institutions régionales, ont également affiché des rendements à échéance solides, souvent supérieurs à 7%. Dans un environnement où l'inflation et les taux restent des sujets majeurs, ces niveaux de rendement conservent toute leur pertinence. Avant de conclure, prenons un instant pour regarder vers l'avant. Que nous disent-ils les signaux pour la semaine à venir? Les documents d'opportunité pour la période suivante mettent en avant plusieurs configurations intéressantes, aussi bien sur le marché action que sur le marché obligataire. Sans entrer dans le détail des noms, réservés aux abonnés d'Abba Pro, on observe une combinaison de valeurs encore sous-évaluées par rapport à leurs fondamentaux et de titres offrant des points d'entrée plus attractifs après des phases de consolidation. Pour l'investisseur, le message est clair. La volatilité de court terme ne doit pas masquer la tendance de fond. Les marchés régionaux continuent de se structurer, les entreprises de qualité émergent et les obligations offrent toujours des rendements compétitifs en francs CFA. C'est précisément dans ce type de marché que l'information fait la différence. Comprendre les tendances, anticiper les rotations et savoir quand agir, c'est tout l'objectif de Daba Pro. Avec des recommandations chaque semaine, des analyses approfondies et des opportunités réservées à nos abonnés, Daba Pro vous permet de transformer ces mouvements de marché en décisions concrètes. C'était votre bilan hebdomadaire avec Parlons Marché, le podcast signé Daba Finance. Je suis votre rédacteur des marchés, toujours connecté au poids de l'Afrique francophone. Pour aller plus loin et saisir les opportunités de la semaine à venir, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas seulement le marché, vous prenez une longueur d'avance. À très bientôt et surtout, restez investis. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.